Bonjour, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans ces vidéos. Je suis Corinne Madelin, la créatrice de l'Oracle de Cristal. Et dans ces vidéos, donc, nous allons découvrir les énergies pour chaque signe du zodiaque pour le mois d'octobre 2018 avec l'Oracle de Cristal et avec d'autres jeux que j'utilise. Donc, je vous présente officiellement le nouvel Oracle de Cristal, la nouvelle impression qui a été faite cet été au mois de juillet, donc, et dont de nombreuses personnes ont participé donc au financement participatif. Donc, c'était pour réimprimer le jeu avec un bel étui. Voilà, un joli étui. Donc, avant, il n'y avait pas d'étui et maintenant, on a un bel étui qui accompagne le jeu et qui permet aux cartes euh, de ne pas s'abîmer, on va dire. Voilà. Donc, avant de passer au tirage, juste, je vous invite, si vous le souhaitez, si vous souhaitez obtenir votre propre guidance personnalisée ou une consultation, eh bien, je vous invite à vous rendre sur mon site www.centredénergie-du6boutique.com. Vous verrez donc les différents tirages que je vous propose, ainsi que les différentes consultations. Et vous pouvez également acquérir l'oracle de cristal sur la boutique. Allez, on passe au tirage. Et voici donc le tirage pour les Verseaux, les ascendants Verseaux et les personnes qui ont la lune en Verseau dans leur thème astral. Alors, ce mois d'octobre sera positif. En tout cas, ici, on vous dit résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Alors, des résultats positifs qui arrivent, de belles promesses. Si vous attendez des résultats, eh bien, sachez que cela va se concrétiser. Alors, en début de mois, on va dire la période qui couvre les 10 premiers jours du mois, on vous invite à lâcher prise. Alors peut-être que vous êtes dans une situation ou une situation qui va se présenter prochainement, vous invitera à ne pas essayer de la contrôler, à ne pas essayer de transformer certaines choses ou de résister à cette situation. Ça ne ferait qu'empirer les choses. Ici, c'est plutôt lâcher prise, accepter que la situation, elle est telle qu'elle est et faire confiance à la vie. En lâchant prise, eh bien, vous limitez la casse quelque part, vous limitez les blocages et au contraire, l'énergie circule. L'énergie va pouvoir se déployer et des solutions que vous n'auriez pas envisagées auparavant pourront se présenter par la suite, ou des personnes pourront arriver dans votre champ d'expérience ou des nouveaux événements. Il faut savoir lâcher prise pour pouvoir laisser en fait les choses se mettre en place comme elles doivent se mettre. Puis ensuite, en milieu de mois, j'ai tiré la carte échec. Donc la carte échec vous dit l'échec permet la prise de conscience. Donc c'est peut-être lié à cette situation du début du mois ou peut-être s'agit-il d'une autre situation. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui ne va pas forcément se dérouler comme vous le souhaiteriez. Les choses vont prendre une autre allure ou une autre forme. Vous allez peut-être avoir un résultat, mais d'ailleurs on vous le dit ici, résultat positif, mais ça n'est pas forcément ce que vous attendiez ou comment vous auriez voulu le recevoir. Et oui, c'est vrai que des fois, la vie nous donne, répond à nos demandes, mais pas forcément comme on le souhaiterait, parce que peut-être ce que l'on souhaite n'est pas forcément ce qui est le mieux pour nous. Peu importe, ici, on vous invite à transformer votre regard, à essayer d'envisager la situation autrement et à prendre conscience. L'échec permet la prise de conscience. Donc, ce que vous considérez comme un échec n'en est peut-être pas un. Peut-être qu'il s'agit d'une expérience qui vous permet de prendre conscience de ce que vous souhaitez réellement. Donc, cela vous permet de réajuster véritablement vos demandes,
vos projets, vos objectifs. Cela vous permet de mieux cibler finalement ce qui vous convient. S'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie et qui ne vous convient pas, eh bien, vous pouvez, à partir de là, vous dire, eh bien, ça, cela ne me convient pas. Donc, merci à la vie de me l'avoir présenté. Comme ça, cela me permet de me rendre compte que c'est quelque chose que je n'aime pas. Et donc, à partir de là, eh bien, je vais pouvoir dire, eh bien, je ne veux pas ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que je veux à la place? Eh bien, cela permet de déterminer ce que l'on veut. Je veux une situation qui soit comme ceci, comme cela. J'ai envie de rencontrer une personne qui soit comme cela, qui ait les mêmes valeurs que moi, qui soit sur la même longueur d'onde, qui me corresponde bien, etc. Voilà, vous pouvez réajuster à partir de là ce que vous souhaitez réellement. Donc, il ne faut pas voir ce qui ne marche pas, il ne faut pas le voir comme un échec, mais c'est plutôt comme une expérience que vous avez vécue qui vous permet de réajuster le tir finalement. Alors, j'ai recouvert cette carte échec d'une carte supplémentaire et donc j'ai tiré la carte foi. Donc, la carte foi qui vous dit j'ai une absolue confiance en la vie. Donc voilà, il ne faut pas rester sur un échec, il faut garder la foi, il faut rester confiant, optimiste, euh, vraiment garder l'espoir que même si ça n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez, ou même si la vie vous a apporté la chose, mais d'une façon un petit peu différente, ou pas comme vous vous attendiez, eh bien, restez positif, restez optimiste. Ici, on vous tend la main et on vous dit, ne baisse pas les bras, on est là, on va t'aider. Les choses vont arriver à leur terme, ça va se manifester, mais il faut rester positif, hein, et orienter vos pensées vers la réalisation de ce que vous souhaitez. Après les avoir réajusté vos pensées, voilà. Après avoir réajusté vos demandes, eh bien, on vous dit de rester confiant parce que les choses vont arriver à vous d'une façon ou d'une autre, mais elles vont arriver à vous. On l'a ici, hein, la carte au résultat positif vous le confirme, ça va venir à vous, hein. Mais il faut peut-être en passer par cette étape-là de peut-être non-manifestation ou alors de ce que vous souhaitez, ou alors d'une manifestation différente de ce que vous souhaitez, pour que vous preniez conscience de quelque chose. Il y a peut-être un déclic qui va arriver, qui va se faire, il va y avoir peut-être des prises de conscience importantes pour vous. Et c'est souvent en passant par des situations difficiles ou des obstacles que l'on se rend compte de choses qui nous sont très importantes, qui par la suite peuvent déterminer le cours, la suite de votre vie. Donc c'est important, hein. Il ne faut pas les éviter, ces moments-là, même s'ils sont difficiles. C'est après coup qu'on se rend compte que c'est grâce à cela que l'on a évolué ou qu'on a compris certaines choses et que notre vie elle a pris un tournant euh, très important dans notre vie. Donc ici, on vous dit de garder la foi. Voilà. Il ne faut pas céder à la panique, il ne faut pas sombrer dans la déprime. Restez confiant parce que ça vient, c'est en train de venir. Cette carte nous le confirme ici. Et puis en fin de mois, eh bien, la carte authenticité vous invite vraiment à être vous-même. Voilà, il est temps d'être vous-même. Il est temps d'être authentique, il est temps d'être honnête. Avec vous, bien sûr, et avec les autres aussi. Il est temps de vous exprimer, de dire ce que vous avez à dire, au lieu de le garder au fond de vous. Eh bien, il faut l'exprimer aujourd'hui, au grand jour. Il est temps de vous montrer tel que vous êtes. Il ne faut plus vous cacher derrière une attitude qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspond plus. Peut-être qu'à un moment donné, eh bien, c'était important pour vous, c'était peut-être de l'ordre de la survie, d'adopter un comportement autre que le vôtre, peut-être pour vous faire aimer ou pour ne pas vous faire rejeter. Mais aujourd'hui, c'est fini. Vous n'avez plus besoin de ça. Vous n'avez plus besoin de vous cacher derrière une facette qui n'est plus la vôtre. Aujourd'hui, on vous demande d'être complètement vrai, vrai avec vous-même, d'être authentique et honnête. Ça sera très bon pour vous si vous le faites, hein. Ça vous permet de vous rapprocher de plus en plus de qui vous êtes et d'être en totale cohérence avec votre être intérieur. Ensuite, concernant le domaine professionnel, une carte divinatoire d'Algariel. Il s'agit du clocher qui est déjà sorti dans un autre tirage, la carte numéro 12. Donc cette carte, elle nous parle d'ébranlement et de fatalité.
Avec cette carte, nos convictions peuvent être remises en cause. Elle peut représenter les domaines religieux, l'engagement, les fratries. Elle est le symbole de la dévotion, aussi bien pour une croyance qu'envers une personne. Le clocher se rapproche du ciel. Il s'agit, au sens général, il s'agit d'une carte neutre représentant les changements brutaux que l'on refuse parfois d'accepter par peur de l'inconnu. Il peut être difficile d'admettre que notre route et notre vision du monde ne sont pas comme nous les aurions espérés. Hein, c'est ce qu'on peut voir avec cette carte échec. Voilà, les choses ne sont pas forcément comme on les espère, mais c'est pas forcément négatif. Voilà, ça peut déboucher sur quelque chose d'encore mieux que ce qu'on aurait espéré si c'était arrivé comme on l'aurait souhaité. Et donc, concernant le domaine professionnel, elle dit: vos projets professionnels aboutissent, entraînant ainsi un réel changement dans votre vie, apportant le bonheur tant espéré. Votre heure de gloire a sonné. Si vous êtes sans emploi, elle indique un changement de situation bénéfique et rapide. Elle parle aussi des métiers liés à la religion et à la spiritualité. Donc voilà, c'est quand même positif, on va dire, au niveau professionnel. Des changements bénéfiques pour vous. Ensuite, en ce qui concerne le domaine affectif, encore une très belle carte qui est déjà sortie dans d'autres tirages. Donc c'est la carte 19, la lumière de l'amour. Le tarot des 4 vérités de Muriel Robert. Donc une très belle carte au niveau affectif. Alors, cette carte t'invite à ouvrir ton cœur dans ta relation actuelle et à retrouver ta spontanéité d'enfant. Rire et chanter permet d'arrêter un peu la machine du mental et de ne pas trop se prendre au sérieux. Il est suggéré par ce symbole du soleil joyeux d'exprimer tes sentiments sans retenue en n'écoutant que la voix de ton cœur. Essaie d'être le plus clair possible et le plus vrai quand il s'agit de t'investir dans l'amour. Si c'est une relation qui commence, fais confiance car les possibilités sont nombreuses et prometteuses. Le message de ce symbole est un message d'espoir qui te fait entrevoir que le grand amour, le vrai, est à l'horizon pour t'offrir la possibilité d'accueillir les rayons chauds et prometteurs de ce soleil joyeux. Exprime-toi avec simplicité et joie, car ton enfant intérieur est prêt à se laisser aimer et à se laisser surprendre par la vie. Si tu attends dans ton cœur le nouvel amour, sois certain qu'il viendra bientôt et prépare ton cœur à la joie et à l'espoir de ce nouvel amour. Une grande guérison viendra déposer son baume et toutes les blessures des amours, sur toutes les blessures des amours passés. Voilà, une grande guérison, une grande joie au niveau affectif à l'horizon. Donc ça, c'est chouette. Et enfin, pour terminer, eh bien, une carte message de vie de Mario Duguay. Et donc là, on a devenir conscient, donc avec une très très belle image. Devenir conscient. J'ouvre ma conscience à la véritable vie. J'ai choisi d'être ici pour découvrir qui je suis réellement, pour me libérer de mes conflits et grandir intérieurement. Je lâche prise sur le monde illusoire et limité de la matière pour élever ma pensée vers l'éternel. Je me perfectionne et j'étudie les forces de l'être merveilleux que je suis. Voilà, magnifique carte, magnifique illustration. Pardon. Voilà pour cette guidance. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à la liker, à la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour être averti des prochaines vidéos qui sortiront. Et puis, moi, je vous souhaite vraiment un très très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Namasté.